Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette catéchèse. Nous débutons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, tu es merveilleux. Merci pour ton amour infini pour chacun. Merci pour ton amour infini pour tous les hommes. Tu as voulu qu'en Christ, que tous deviennent tes enfants par le don spirituel du Saint-Esprit. Témoin de ton amour, nous te bénissons, Père. Tu appelles tous tes enfants à la gloire du ciel. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Père, pour ce don extraordinaire du Saint-Esprit accordé à l'Église, à tes enfants baptisés. Fais en sorte que tous les baptisés répandus à travers le monde se laissent conduire par l'Esprit Saint pour transformer l'Église et le monde en une Église d'amour, d'unité, de paix, de fraternité, où tous se reconnaissent frères et sœurs, que tous vivent cette grâce et cette dignité extraordinaire des enfants de Dieu, des frères et sœurs du Christ, et que tous, par le don spirituel du Saint-Esprit, parviennent un jour, avec ta grâce, ta bénédiction, au bonheur de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à vous tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Côte d'Ivoire, Mans. Vous êtes à l'écoute de la fréquence 104.7 FM. Nous vous parlons depuis le studio Cardinal Bernard Agré, depuis la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans. Vous êtes à l'écoute de votre rendez-vous du mercredi, la catéchèse de notre évêque, Monseigneur Gaspard Bébin-Yeba. Une émission grâce à laquelle chaque semaine nous permettons au Seigneur d'entrer en nous par la porte de notre intelligence, une émission par laquelle nous nous formons et nous grandissons dans notre vie chrétienne. La semaine dernière, nous commencions une nouvelle partie sur le discernement spirituel, qualité essentielle dans la vie du chrétien et don de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous poursuivons cette partie sur le discernement. Merci bien. Tout à fait. Nous avons donc commencé ce nouveau point qui concerne le discernement spirituel, ou encore, si vous voulez, que l'Esprit Saint qui nous apprend, qui apprend aux chrétiens à discerner la volonté de Dieu. Donc, le discernement spirituel comme un élément clé fondamental dans l'expérience de foi en Christ et dans la vie chrétienne de tout baptisé. Le discernement n'est pas réservé aux clercs, aux évêques, aux prêtres, aux diacres, non. C'est un élément spirituel qui concerne chaque baptisé et tous les baptisés. Les individus, les personnes, mais également chaque communauté chrétienne, chaque diocèse, chaque église et toute l'église universelle. Toute l'église universelle, parce qu'on va le voir plus tard, le discernement est personnel, individuel, mais également communautaire. Il est intérieur, mais il est également historique, social, ecclésial. Voilà, donc les groupes humains, les chrétiens, les individus, tout le monde, chacun est appelé justement à entrer dans ce discernement spirituel. Alors, comme c'était le début, l'objectif c'est une grande introduction dans laquelle je voudrais montrer aux auditeurs l'importance spirituelle du discernement. Voilà. Depuis, c'est ça. Après, on va entrer en profondeur, les points par point, mais pour le moment, c'est l'importance. Parce que souvent, on n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup du discernement spirituel dans la catéchèse, même dans la formation de nous, les prêtres ou les futurs prêtres. Ce n'est pas évident que vraiment nous initions au discernement spirituel. C'est fondamental, essentiel pour soi-même, et surtout pour nous qui sommes responsables pour guider les autres. Où je les guide? Dans quelle direction? C'est difficile. Donc si on ne sait pas ce qu'est le discernement spirituel, si on ne s'entraîne pas à discerner à soi-même, mais surtout pour les autres, pour les groupes, pour nous qui sommes dirigeants, évêques, prêtres, curés, mais c'est dangereux. C'est comme un véhicule où le chauffeur ne sait pas bien la route. Mais c'est dangereux parce qu'il peut les amener dans le décor en pensant qu'il est sur la bonne voie. Oui. Donc, sans le discernement, mais c'est dangereux pour le chrétien lui-même, pour le baptisé lui-même, et pour nous qui avons responsabilité. Ça peut être responsable laïque d'un mouvement, d'un groupe de prière, d'une association de baptisés. Le discernement, donc, est incontournable pour se maintenir soi-même sur la voie du salut et guider les autres vers Dieu. Donc, le discernement est fondamental et essentiel pour chaque chrétien d'abord, pour savoir si je suis vraiment sur la voie du salut. Puisque tu t'es engagé, tu es baptisé, tu as été sauvé et Dieu t'amène à marcher sur le chemin du salut, mais il faut se demander, est-ce qu'aujourd'hui maintenant je suis sur la voie du salut? Ou bien au contraire je suis déjà en brousse? C'est par le discernement qu'on peut le savoir, qu'on peut le reconnaître. C'est valable aussi pour, comme j'ai dit, pour tout groupe, toute association, toute communauté chrétienne, diocèse ou l'église universelle. À chaque moment, chaque groupe de chrétiens doit faire le discernement.
On se trouve, on est à quel niveau de notre marche vers Dieu? Sur le chemin, sommes-nous encore aujourd'hui? Parce qu'on peut professer qu'on est chrétien, qu'on est baptisé, mais en réalité, comme j'ai dit, comme un véhicule, on peut être déjà dans le décor, sans le savoir. Mais on peut avoir bonne impression, bonne intention, on pense qu'on est encore sur le chemin du salut, alors que ça fait des années que tu es déjà en brousse, tu es déjà perdu, égaré. Rappelez-vous, dans l'évangile de Matthieu, Jésus, ne vous laissez pas égarer. Ne vous égarez pas, mais ne vous laissez pas non plus égarer. Sans le discernement, un chrétien, même si c'est un évêque, il peut s'égarer sur la voie du salut, sans le savoir. Voilà pourquoi c'est très important, sans le savoir. Avec bonne intention, avec bonne conscience, il peut se dire que je suis encore sur la voie du salut, alors qu'il y a longtemps, il est déjà en brousse. Il ne se rend même pas compte qu'il est en brousse, qu'il n'est plus sur la voie du salut. Donc, Romains chapitre 12, verset 1 à 2, « Je vous exhorte, mes frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est cela le véritable culte que vous devez rendre à Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous conformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut. Oui, discerner. Vous serez alors capable. Ah, donc, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont capables de discernement. Ce n'est pas tous les chrétiens. Tous les chrétiens peuvent discerner, mais dans l'état réel, tous ne sont pas capables de discerner. Alors, vous serez capable de discerner ce que Dieu veut. C'est à ce niveau que se trouve le discernement. Ce que Dieu veut. Ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas ce que ma nature humaine désire, ce n'est pas ce que moi, mon Seigneur Baby, désire. Non, ce que Dieu veut. Si je ne suis pas encore à ce niveau dans ma vie chrétienne personnelle, je ne suis pas encore dans le discernement. Ce que Dieu veut, c'est à ce niveau-là que se trouve le discernement. Ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Romains 12, 1, 2. Qu'est-ce que c'est merveilleux? Ce que Dieu veut. Le discernement, c'est ça. Ramener et amener chaque baptisé et chaque communauté chrétienne à ce que Dieu veut, à ce qui est bien, à ce qui est agréable aux yeux de Dieu, à ce qui est parfait. Voilà le discernement. Donc, si quelqu'un est chrétien, qu'il soit évêque, prêtre, laïque, baptisé, jeune, s'il n'est pas capable de cela, il ne peut pas discerner, donc il ne peut pas bien vivre la vie chrétienne. Il ne peut pas s'orienter, il ne peut pas se diriger. Il va facilement s'égarer ou se laisser égarer. C'est par le discernement spirituel que justement le chrétien se maintient sur la voie du salut et évite de s'égarer ou de se laisser égarer. De s'égarer ou de se laisser égarer. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 à 22. N'éteignez pas l'Esprit Saint, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Voilà encore le discernement. La valeur de toutes choses. De tout événement. De toute situation. Quelle est la valeur spirituelle d'un événement? Le chrétien, vous voyez, le discernement nous dit encore que pour le chrétien, dans la vie chrétienne, individuelle et communautaire, tous les choix ne se valent pas. Toutes les décisions ne sont pas les mêmes. Toutes les actions n'ont pas la même valeur spirituelle. Souvent, comme je l'ai dit, dans nos cultures africaines ou ivoiriennes, on pense que pour qu'on dise que tu es gentil, tu es bon, ça veut dire qu'il faut accepter tout ce qu'on te propose. On vient en groupe, on dit, ah mon Seigneur, on n'a qu'à faire ça, tu dois dire oui. Si tu dis non, on dit, ah le gars est dur, il est méchant, c'est un dictateur. Non, un chrétien ne doit pas dire oui à tout, non. Sinon tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Par le discernement, tu dois dire oui quand c'est oui, et tu dois dire non quand c'est non. C'est ça un chrétien. Un chrétien adulte, mature, qui a une personnalité chrétienne dans l'Esprit Saint. On va y arriver. Oui, le discernement permet à un baptisé d'avoir une identité et une personnalité chrétienne. C'est ça le discernement. Sinon, tu es chrétien, c'est comme incolore, inodore. On ne voit pas bien ta vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est en réalité? On ne voit pas. Mais le discernement dans l'Esprit Saint l'Esprit Saint donne cette capacité aux baptisés, aux croyants, d'avoir une personnalité chrétienne, une identité chrétienne. Et c'est ça la vie de tous les saints. Tous les saints canonisés par l'Église, vous lisez leur vie, leur histoire, vous voyez qu'ils ont eu une personnalité. C'est pour ça que l'Église les a canonisés. La personnalité chrétienne. Un baptisé doit avoir une identité chrétienne. Si moi je suis évêque, Monseigneur Baby, on doit savoir, mais Monseigneur Baby, c'est vrai, il y a plein d'évêques dans le monde, grâce à Dieu. Mais
Monseigneur Bébi doit avoir une identité non seulement chrétienne, mais aussi une identité particulière d'évêque. C'est ça la particularité. En Afrique, on pense que pour être gentil, il faut être uniforme. Il faut faire comme les autres. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste souvent à aller à contre-courant. Et c'est le discernement qui le permet. Aller à contre-courant, c'est aussi ça la vie chrétienne. Et peut-être même surtout ça. Aller à contre-courant. Aller à contre-courant. Ah, j'ai dit dans nos cultures africaines ou ivoiriennes, on pense que, bon, pour être gentil, tout le monde, ce que tout le monde fait, non. Ça, c'est un chrétien qui ne connaît pas encore le discernement. Celui qui pense qu'un chrétien doit faire comme tout le monde, tout ce que les gens disent, tout ce que les gens veulent, c'est ça qu'un chrétien doit faire. Donc, il ne sait même pas encore ce qu'on appelle le discernement. Le discernement permet justement de faire les choix de Dieu, de prendre les décisions de Dieu, de prendre les actions qui mènent au salut de Dieu. C'est ça le discernement. Ah, ce n'est pas un fourre-tout la vie chrétienne. Il faut prendre position. Le discernement permet à un baptisé, à une communauté de prendre position dans une situation, dans un événement, face à un discours, face à une action. C'est ça le discernement. Et c'est ça la maturité chrétienne. N'éteignez pas l'esprit, mais discernez la valeur de toutes choses. La valeur de toutes choses. Un chrétien, c'est pas, tout n'est pas uniforme, univoque. Ah non, il doit discerner la valeur. Quelle est la portée, la valeur spirituelle de tel événement, de telle rencontre, de telle situation? S'il voit que ça ne vaut rien par rapport à Dieu, par rapport au projet de Dieu, il doit dire non. Ce qui est bien, gardez-le. C'est l'apôtre Paul qui dit. Si tu as discerné la valeur spirituelle, tu vois que cet événement, cette situation peut t'envoyer au ciel. Ceux qui l'écoutent, ceux qui sont dedans en ciel, alors tu y vas aussi, tu y participes, tu en parles, oui, parce que ça va sauver le... Mais si tu vois que ça porte la trace du mal, toute espèce de mal, c'est la deuxième lecture que nous avons lue le dimanche dernier. Voilà, 1 Thessaloniciens 5, c'est la deuxième lecture. Voilà. Éloigne-toi. Si tu vois que cet événement, ce qu'on te demande, ce qu'on te dit, porte la trace du mal, va t'éloigner de Dieu, de la volonté de Dieu, du plan de salut de Dieu, tu dois dire non, avec courage, avec détermination et avec fermeté. Tu ne dois pas vouloir plaire aux autres pour dire, ah bon, comme ils vont m'applaudir, j'accepte. Non, tu n'es pas un chrétien mature. Tu es incapable de discernement. Le discernement amène, oblige, exige que le chrétien soit prêt et soit courageux et déterminé à prendre les positions, les actions, les décisions, oui, et faire les choix qui conduisent à Dieu, à la volonté de Dieu, à ce qui est bien aux yeux de Dieu, à ce qui est agréable à Dieu, à ce qui est parfait, à ce qui a de la valeur et de la consistance dans le plan de Dieu. Ce qui a de la valeur, de la consistance dans le plan de Dieu, c'est ce qu'un chrétien doit accepter. C'est ça qu'il doit encourager. C'est ça qu'il doit motiver. Mais si ça ne va pas dans ce sens, il doit dire non. Il doit dire non. Il ne doit jamais dire oui pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais les martyrs, ils sont morts pour ça. Les Saint-Étienne et tout ça, que nous chantons, tout ça, mais ils sont morts pour ça. Pour avoir pris position. Pour avoir pris position, pour avoir dit oui à Dieu, à la volonté de Dieu, à ce qui était bien aux yeux de Dieu, contrairement aux autres qui les persécutaient, qui l'ont même tué. Oui, le chrétien, c'est ça la vie chrétienne. Le discernement nous permet donc de nous situer par rapport à Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Mais au niveau concret, ce n'est pas au niveau théorique, ce n'est pas au niveau des discours, c'est au niveau des choix, des décisions, des actions, des réactions. C'est là qu'il s'agit. Philippiens 1, 9, 11, dans ma prière, dit l'apôtre Paul, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est le plus important. Voilà, discerner ce qui est le plus important. Discerner ce qui est le plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher. Voilà, vous voyez, je disais tout à l'heure, parler comme ça, on dit... Grâce au discernement, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Seigneur. Donc, celui qui ne sait pas discerner, il trébuche, il ne sait pas bien où il va. Je l'ai dit, je comparais ça à la marche de quelqu'un qui est saoul, qui est un soulard. Il va à gauche, il va à droite, on ne sait pas quel jour il va arriver à la maison. Oui, sans le discernement, la vie d'un chrétien ressemble à cela. Il peut aller à gauche, être entraîné ici, à droite, à gauche. Il ne sait pas bien parce qu'il ne connaît pas la direction. Il ne connaît pas la bonne direction. La direction de Dieu, de la volonté de Dieu, de la gloire de Dieu, du salut de Dieu, du chemin qui mène à Dieu. Il ne connaît pas, donc il sera comme éclaté, désorienté, déboussolé. À chaque fois, à chaque événement, à chaque situation, à chaque discours, il est perdu, bouleversé. Il ne sait pas où il va. Non, par le discernement, le chrétien, malgré le péché, les limites, il se maintient sur la voie du salut de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Oui, c'est le discernement. Donc vous voyez que le discernement est, comme j'ai dit, essentiel et fondamental pour chaque baptisé, pour chaque chrétien, pour chaque communauté chrétienne et pour l'église entière. On peut avoir l'impression
qu'on est encore sur la voie du salut, mais peut-être sans le discernement, il y a longtemps, peut-être tu es en brousse. Mais si tu fais le discernement, si tu sais que c'est que tu vas te rendre compte que, peut-être ça là, il y a longtemps, je vais venir me maintenir, je vais venir me ramener sur la voie du salut, sur le chemin du salut. Donc, l'apôtre Paul dit, ainsi, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Seigneur. Voilà l'objectif. Voilà la destination ultime et dernière. Le jour du Seigneur. Le retour en gloire de Jésus. Et le chrétien marche résolument vers cette destination de gloire, céleste de gloire. Le retour, la rencontre ultime, dernière, avec le Christ mort et ressuscité. Et pour y parvenir, il faut le discernement. Pour y parvenir, il faut le discernement. Il faut savoir ce que c'est. Et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Christ pour la gloire, c'est ça. Donc, on l'a vu, le discernement spirituel, le discernement dans l'Esprit Saint, est à la fois un don spirituel du Saint-Esprit, un art de vivre et un style de vie. Alors, le discernement a ces trois éléments essentiels. C'est un don spirituel du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capables de Dieu, des choses de Dieu. Qui sommes-nous? Nous sommes des humains limités, nous sommes encore des pécheurs. C'est l'Esprit Saint. C'est un don spirituel du Saint-Esprit qui rend le chrétien capable. Capable. Et je le dis la fois passée, même prier, il faut une capacité spirituelle intérieure du cœur, de l'âme, pour aimer Dieu, pour aimer les choses de Dieu, les réalités éternelles. Oui, la bonne volonté ici ne suffit pas. Il faut que l'Esprit Saint encore nous rende capables. Donc c'est une capacité intérieure, spirituelle, du cœur, de l'âme, de la volonté, de l'intelligence que l'Esprit Saint communique, donne, confère aux baptisés. C'est l'Esprit Saint. On dit intelligence nouvelle, sagesse nouvelle. C'est ça l'art de vivre. Voilà. Donc c'est l'Esprit Saint qui rend le chrétien capable. Mais intérieurement, dans le cœur et dans l'âme. Capacité de Dieu, aimer Dieu, désirer Dieu, chercher les réalités éternelles, se battre pour ça, c'est une capacité intérieure spirituelle. Oui, ce n'est pas seulement la bonne volonté. Il ne suffit pas de dire, bon, mon Seigneur bébé, je suis évêque. Bon, un évêque, normalement, lui, il doit aimer Dieu, il doit tout faire, il doit croire en Dieu. Oui, c'est comme ça souvent humainement que nous voyons les choses de Dieu. Non, non. Il faut que l'Esprit Saint me rende capable, spirituellement, intérieurement, dans mon âme, dans mon cœur, dans ma volonté, dans mon intelligence, dans ma sagesse, dans mon raisonnement, dans mes relations, dans mes rencontres, dans mes actions, dans mes réactions. C'est une capacité intérieure. Oui, le discernement est d'abord, avant tout, une capacité intérieure de l'être, des profondeurs de l'être, de l'âme et du cœur, une capacité des profondeurs de l'être. C'est là que ça commence. Et c'est là que l'Esprit Saint agit pour donner cette grâce, cette capacité spirituelle, intérieure du cœur, de l'âme, de l'intelligence, de tout ce que vous êtes, de ce que vous... Donc, d'abord, c'est ce discernement. Ensuite, c'est un art. Il faut maintenant l'entretenir. Ce don spirituel, chaque baptisé, chaque croyant doit l'entretenir. Doit l'entretenir. Doit l'entretenir et pour que ça devienne un style de vie, une manière de vivre, de raisonner, de voir les choses, de vivre les événements, les rencontres, les actions, les discours que tu entends que à la télévision d'un autre, d'un frère, d'un seul, tout ça, tu as ta manière de te rapporter à tout cela, ça s'appelle discernement. Ça s'appelle discernement. Entre le discours d'un autre et toi, tu dois mettre au mieux discernement. C'est le filtre, je le disais la fois passée. Le tamis, voilà, c'est la boussole, voilà, c'est le tamis. Tu pèses les choses, voilà, tu pèses. Ce qui est mauvais, ça tombe, ce qui est bon reste. Voilà, c'est ça. Donc, le discernement, c'est ça. Ça, c'est entre, d'abord, dans mon cœur, dans mon âme, puisque mes pensées aussi sont mouvantes, mais mes cœurs, tout ça, donc à l'intérieur. Mais aussi à l'extérieur. Donc, entre moi et les autres, entre moi et les événements, entre moi et la communauté chrétienne, entre moi et mes frères et mes soeurs, tout ça, il doit avoir toujours discernement. Donc vous voyez que le discernement modifie le rapport aux autres, le rapport au monde, le rapport à la communauté chrétienne, le rapport à moi-même, le rapport à mes décisions, à mes pensées, à mes actions, à mes réactions. Oui, c'est le filtre spirituel. C'est le tamis spirituel. C'est la boussole spirituelle qui maintient le chrétien dans la bonne direction, la direction du Christ ressuscité. Le chemin du salut, c'est par le discernement spirituel. Donc vous voyez que s'il n'y a pas de discernement, on peut penser qu'on fait bien, avec bonne volonté. C'est pas méchamment, c'est pas... Non, avec bonne volonté, mais il y a longtemps, tu es en brousse. Hein. Ah, tu t'es égaré il y a longtemps, mais tu ne sais pas que tu t'es égaré. Ah non, oui. C'est pour ça que ça, le discernement, c'est dangereux. On se perd, mais avec bonne foi, avec bonne conscience. On se perd, on s'égare. J'ai dit qu'on soit évêque. Ici, j'ai fait la distinction, je le répète chaque fois. Ici, il s'agit de baptiser des chrétiens. Donc, on peut être évêque, on peut être prêtre, curé, tout ce que vous voulez dans l'église, quel que soit. Et sans le discernement, non. Tu peux être à bonne foi, tu es en brousse. Oui, j'insiste bien là-dessus.
Donc le discernement, vous voyez que c'est une nécessité, c'est une exigence. Nécessité et exigence. Nécessité et exigence. Nécessité. Le discernement dans l'Esprit Saint selon l'Esprit Saint. Et je le disais, ce discernement s'enracine d'abord dans une foi. Vous savez, l'apôtre Paul, on va le voir, d'abord dans une foi. Une rencontre personnelle avec Jésus. Voilà. Les éléments du discernement, enfin, l'enracinement, voilà. Le discernement trouve son ancrage dans 4 choses essentielles. Voilà. D'abord, la rencontre personnelle avec Jésus, intérieurement. Voilà. Tant que vous n'avez pas fait cette rencontre intérieure personnelle avec Jésus, que vous vivez une religiosité chrétienne purement à l'extérieur, des simples exécutions de tels actes pieux, non, vous n'allez pas apprécier, vous ne saurez pas ce que le discernement. Le discernement s'enracine d'abord dans une expérience personnelle de foi au Christ ressuscité. Rappelez-vous, l'apôtre Paul sur la route de Damas, Actes chapitre 9. Oui, d'abord le discernement pose le problème, te questionne, t'interroge, m'interroge. As-tu vraiment rencontré Jésus? As-tu fait une expérience personnelle du Christ? C'est la première interrogation du discernement. Ce n'est pas seulement, le discernement ne consiste pas à quelques éléments, dit bon, ça c'est bien, ça c'est mauvais, non. Le discernement pose la question à chaque croyant, prêtre, évêque, religieux, laïc, baptisé, à chaque communauté. Avez-vous fait une expérience personnelle du Christ? Donc d'abord la rencontre personnelle avec Jésus. Premier lieu spirituel où s'enracine le discernement dans l'Esprit Saint. Donc d'abord l'expérience personnelle avec Jésus. Deuxième élément, c'est la foi au Christ justement. On l'a rencontré, mais est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois en lui? Deuxième problématique du discernement. Donc, premier, la rencontre personnelle avec Jésus. Qui n'est plus une idée. Jésus n'est pas une idée. C'est une personne vivante. Comme je l'ai dit, l'apôtre Paul, sur la route de Damas, avait rencontré le Seigneur Jésus comme une personne vivante qui parle, qui l'entend, qui l'écoute, qui l'adore. Il se prosterne. Donc, d'abord, rencontre personnelle avec Jésus. Rencontre personnelle avec le Christ. Pas des idées, pas des spéculations idéologiques et tout ça. Donc, non. Personne, la personne de Jésus, au début du discernement. La personne du Christ mort et ressuscité, qui est dans mon cœur et dans mon âme, que j'aime, que j'ai accueilli, avec qui je vis ma vie ordinaire, mes joies, mes difficultés, mes péchés, mes limites, mes faiblesses. Oui, d'abord le discernement pose ce problème de ta rencontre personnelle avec Jésus. De la rencontre communautaire oui, avec Jésus. Si c'est un groupe, si c'est une association, si c'est une paroisse, si c'est un diocèse, oui. Avez-vous vraiment reconnu Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous avez rencontré personnellement Jésus? Voilà d'abord la première interrogation, la première question fondamentale. Deuxième, c'est, oui, si vous l'avez rencontré, est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que vous croyez au Fils de Dieu? Mort et ressuscité, le sauveur du monde, qui nous a manifesté l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, et qui est présent dans ta vie. Est-ce que tu crois en lui? Que le Christ habite en ton cœur par la foi, dans ton âme par la foi. Est-ce que tu crois en lui? Donc, deuxième élément, deuxième interrogation, c'est une foi vivante, une foi sanctifiante, une foi relationnelle avec Jésus. Une foi relationnelle, une relation, une religiosité relationnelle. Une religiosité relationnelle avec le Christ. Donc, une pratique religieuse de relation avec le Seigneur. Tu as une relation avec le Seigneur. Est-ce que tu as une relation? Comment tu as traité ta relation personnelle avec Jésus? Comment se manifeste ta foi personnelle? Donc, deuxième niveau, c'est l'interrogation au niveau du discernement se pose à ce niveau. Rencontre personnelle avec Jésus, dans ton cœur et dans ton âme. Relation personnelle de foi avec lui. Deuxième niveau. Troisième niveau, comme vous le savez, la grâce du baptême. La grâce du baptême qui nous rend participants, voilà, de la vie, de la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, Jésus vit en moi. Donc, la vie dans le Christ. Voilà. Donc, troisième niveau, grâce au baptême, le discernement nous pose. As-tu une vie dans le Christ? Est-ce que tu connais, tu as une expérience? Ta vie, là, c'est une vie avec le Christ. Tu es chrétien, c'est vrai, tu es baptisé, tu crois en lui, mais à quel niveau se trouve ta vie avec le Christ? Vie nouvelle de grâce. Où tu te trouves? Où se situe ta vie personnelle de cette vie nouvelle de grâce avec le Christ? Troisième niveau d'interrogation. Vie nouvelle de grâce. Le baptisé, qu'il soit évêque, qu'il soit prêtre, qu'il soit personne consacrée, qu'il soit jeune adulte, qu'il soit laïque, oui, est appelé par le baptême à cette vie nouvelle de grâce dans le Christ. Donc, vie dans le Christ. Vie dans le Christ. Tes joies, tes difficultés, tout ce que tu es, vis dans le Christ. Troisième interrogation, troisième question, troisième problématique que nous pose le discernement spirituel. Le discernement spirituel nous ramène à ça. La vie nouvelle dans le Christ. La vie nouvelle de grâce. Vie nouvelle de grâce. Enfin,
et ça tout le monde le sait, le quatrième élément spirituel, si on peut parler, c'est le don spirituel du Saint-Esprit. Voilà, le don spirituel du Saint-Esprit. Évidemment, vit dans l'Esprit Saint, vit selon l'Esprit Saint. Et on l'a expliqué dans les catéchèses précédentes. Voilà, vit dans l'Esprit Saint, vit selon l'Esprit Saint. Voilà donc, comme j'ai dit, l'enracinement où le discernement spirituel s'enracine. Voilà, dans ces 4 éléments. Donc, rencontre personnelle avec Jésus. Rencontre personnelle. Vivante, sanctifiante. Rencontre comme l'apôtre Paul sur la route de Damas. Ensuite, foi en Christ, qui signifie foi relationnelle, relation personnelle avec Jésus. Pas une foi, comme j'ai dit, simplement communautaire, où on exécute des choses extérieures. Non, foi intérieure, vivante, relation personnelle. À quel niveau se trouve ta relation personnelle avec Jésus mort ressuscité? Voilà. Troisième, c'est la grâce du baptême, et la grâce du baptême avec la vie nouvelle de grâce. Et enfin, le don spirituel du Saint-Esprit, l'esprit que nous avons reçu, l'esprit des enfants de Dieu, et qui doit nous conduire, et on doit se laisser conduire par cet esprit. Alors, le discernement, justement, il est important aussi. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la vie chrétienne, la vie du chrétien, il doit la vivre dans l'histoire, dans le monde. Voilà. Et le monde, les événements changent. Les événements de l'histoire, de ta propre vie. Aujourd'hui, tu peux être en bonne santé, demain, par exemple, tu es malade. Aujourd'hui, le pays peut être en paix, demain, c'est la guerre. Donc, le changement des événements, des situations, interpelle un chrétien, interroge, provoque le chrétien. Voilà. Si le chrétien, c'est vrai, il vit la vie chrétienne, il a accueilli l'évangile. Mais, par exemple, s'il est dans un pays en paix, et ensuite il est dans un pays en guerre, c'est pas la même façon concrètement de vivre sa vie chrétienne. Si c'est un pays en guerre, peut-être il faudra insister sur le pardon, sur la réconciliation, sur la paix. Je prends un exemple. S'il est en paix, peut-être conforter la paix. Donc vous voyez que le contexte historique, culturel, concret dans lequel le chrétien, la communauté chrétienne doit vivre l'évangile de Jésus, doit chercher la volonté de Dieu, doit faire la volonté de Dieu, si le contexte historique et culturel change. Même l'Ecclésia change. L'Église, quand Jésus est venu, comment les chrétiens vivaient, etc., le monde dans lequel ils vivaient, comment ils vivaient leur foi. Et puis nous qui vivons aujourd'hui, c'est vrai, c'est la même foi, c'est le même évangile, mais la modalité, la manière concrète de vivre notre foi, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Donc le changement du contexte culturel, historique, ecclésial, communautaire, même tes propres pensées changent. Nos propres pensées. Les pensées que j'ai maintenant, peut-être que ce n'est pas les pensées que j'avais quand je suis devenu évêque à Mans. Voilà. Donc tout ce changement intérieur et extérieur pose toujours le chrétien des questions aux chrétiens. Voilà. Voilà. Comment reconnaître les signes de Dieu dans chaque situation historique, culturelle, personnelle, ecclésiale? Comment reconnaître la volonté de Dieu? Voilà. Comment découvrir la volonté de Dieu? Voilà, le chrétien, il est dans cette dynamique, cette tension permanente et constante. Voilà. Il doit toujours se demander. Et la vie chrétienne n'est pas figée, n'est pas statique, elle est dynamique, elle est en mouvement, intérieur et extérieur. Tout change, tout bouge. Et le pape aujourd'hui, le pape François, vous voyez, c'est à ce discernement, il appelle l'Église universelle. Voilà. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas dire on a toujours fait ainsi. Voilà. Dans l'exhortation, oui, la joie de l'évangile dit ça. Il dit non, dire qu'on a toujours fait ainsi, c'est de figer la vie chrétienne dans le passé. Non, il ne faut pas la figer. Elle est dynamique, elle est en mouvement. Et c'est dans chaque situation, dans chaque événement personnel, culturel, familial, ecclésial, politique, etc., que le chrétien doit découvrir, chercher la volonté de Dieu, la manière de l'accomplir, la manière de faire cette volonté. Ensuite, même chose, dans ces contextes qui sont changeants, comment faire les choix qui s'inscrivent dans la réalisation du plan de Dieu? Comment faire les choix? Comment prendre des décisions? Comment agir? Comment réagir pour que le règne de Dieu arrive ici et maintenant dans une situation donnée? Voilà. Donc, le discernement, c'est être toujours en perpétuelle interrogation intérieure et extérieure. Comment ici et maintenant découvrir la volonté de Dieu? Ici et maintenant, dans cette situation par exemple, comment découvrir la volonté de Dieu? Donc, dans chaque situation donnée, le chrétien, la communauté est amenée au discernement. C'est pour ça que le chrétien, le discernement, ce n'est pas pour faire comme les autres. Parce que même faire comme ta nature humaine, parce que par exemple, si vous m'avez marché sur mon pied, l'instinct, la nature humaine dit peut-être je dois vous, mais après je dois faire discernement. Que me demande Dieu dans cette situation? Le pardon? Ah, c'est difficile, mais Seigneur, aide-moi à pardonner. C'est ça la vie chrétienne. Donc répondre à Dieu
à la volonté de Dieu, à ce qui est bon, à ce qui est parfait, chercher la valeur de chaque situation, de chaque événement en rapport avec Dieu, avec le plan de salut de Dieu, avec la volonté de Dieu, et y adhérer, et accepter, et l'intégrer, et passer donc de l'intention aux actes, à l'action, à la réaction concrète, dans l'événement, dans la situation, sans peur, avec courage, détermination, sûr de la gloire de Dieu, sûr que tu es sur le chemin de Dieu, que Dieu t'appelle à la gloire. Donc cette espérance du bonheur du ciel doit motiver le chrétien, le baptisé et la communauté chrétienne tout entière à entrer résolument dans cette période du discernement. Donc, comment réagir, comment agir afin que le règne de Dieu arrive ici et maintenant dans telle situation donnée. Comment? De quelle manière? De quelle manière je dois faire la volonté de Dieu ici pour que Dieu soit glorifié, que le règne de Dieu arrive. Voilà, dans le Notre Père, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite. Mais on ne fait pas attention. On dit les paroles, mais maintenant pour passer dans ta vie pratique, dans les actes, dans les situations concrètes, à cette volonté de Dieu, souvent il y a un écart. L'intention ne se réalise pas. Parce que moi-même, je m'oppose à la réalisation de la volonté de Dieu. En même temps que je la désire par la prière, du Notre Père, mais dans mes comportements, dans mes actions, dans ma conduite, dans mon discours, je peux être à l'opposé de ce que j'ai demandé à Dieu, c'est-à-dire l'avènement de son règne, l'accomplissement de sa volonté. Donc, par le discernement, justement, tu passes de l'intention, du désir, de la prière à la réalisation concrète. Rappelez-vous, le Seigneur qui nous dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Oui. Donc, le discernement spirituel permet aux chrétiens de discerner la volonté de Dieu et donc d'être toujours sur le chemin du salut. Oui. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Ah, vous et moi, vous voyez souvent, nous désirons la volonté de Dieu. Nous désirons la faire, et comme j'ai dit, on prie à chaque Eucharistie, à chaque messe, on veut le Notre Père, même à la maison. Mais on ne se rend plus compte des paroles même qu'on dit à Dieu. Donc souvent, comme je l'ai dit, en même temps qu'on prie, chaque jour, on dit à Seigneur que ta volonté soit faite, que ton règne soit fait. Mais dans les situations concrètes, on ne veut plus que le règne de Dieu arrive. On ne veut plus que sa volonté soit faite. On ne désire plus qu'il soit glorifié, que son nom soit sanctifié dans les situations concrètes, dans les événements concrets, dans ce qui arrive concrètement, de façon dans l'église, dans la communauté chrétienne, dans ma vie, dans mes désirs, dans mes sentiments, dans mes relations. Je ne désire plus que la volonté de Dieu soit faite. Je ne désire plus ça. Parce que je ne la fais pas. Je m'y oppose et je prends tous les moyens pour que cette volonté de Dieu n'arrive pas chez moi, dans les autres, dans la vie de l'église. Je m'oppose à l'avènement de la volonté de Dieu. Justement, je l'ai dit tout à l'heure, le discernement spirituel est essentiel dans la vie de chaque croyant, de chaque chrétien, de chaque baptisé, qu'il soit évêque, prêtre, laïque, religieux. Il est important, il est essentiel pour nous garder sur le chemin du salut. Pour nous garder sur le chemin du salut. J'insiste beaucoup là-dessus. Puisqu'on est chrétien, c'est pour le salut, c'est pour qu'on soit sauvé. La récompense éternelle que nous cherchons, l'immortalité, l'éternité de Dieu. Pourquoi être chrétien si tu es déjà sûr que Dieu ne te donnera pas la récompense de la gloire céleste? Pourquoi être chrétien? C'est pas la peine. Si c'est pour te perdre et perdre les autres, ce n'est pas la peine. Tu perds ton temps et tes énergies et ta force. Non, c'est pour être sur la voie du salut, de sorte que Dieu, par sa miséricorde et par sa grâce, nous accorde à nous tous le bonheur de la gloire éternelle du ciel. C'est ça. Donc, premier élément. Deuxième élément de l'importance donc du discernement spirituel, c'est que le discernement spirituel fait passer le chrétien de l'âge infantile de la foi à l'âge adulte de la foi. Donc, on passe de l'enfance spirituelle à l'âge adulte, c'est à la maturité spirituelle. C'est par le discernement. Par le discernement spirituel. Celui qui ne sait pas ce que le discernement, qui ne le pratique pas, il est enfant. Même s'il est un évêque comme monseigneur Bébi, c'est un enfant. Devant Dieu, au plan spirituel, de l'expérience de Dieu dans le Christ, c'est un enfant. Voilà. Donc, 1 Corinthiens 3, 1, 2. En réalité, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens spirituels, c'est-à-dire à des gens qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde qui vivent selon les désirs de leur nature humaine marquée par le péché. J'ai dû vous parler comme à des enfants dans la foi en Christ. C'est du lait que je vous ai donné à boire, non de la nourriture solide, car vous ne l'aurez pas supporté. Et même à présent, vous ne pourriez pas la supporter, parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde dont le comportement s'oppose à l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 3, 1, 2. Donc,
L'apôtre Paul, vous voyez ici, les enfants. Il dit les Corinthiens, au plan spirituel, ce sont des enfants. Donc on leur donne du lait. Ils ne peuvent pas manger la nourriture solide. Voilà, parce qu'en réalité, ils vivent comme les gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas reçu la grâce du Christ, qui n'ont pas... Voilà. Donc un chrétien, il peut avoir reçu, qu'il soit évêque, prêtre, laïc, il peut avoir reçu le baptême, toutes les grâces, tous les dons, et vivre exactement son comportement, exactement comme un païen, comme quelqu'un qui n'a... C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il est un enfant. Il ne sait pas où se guider. Il ne peut pas se guider, s'orienter lui-même. Il faut l'attraper toujours par la main pour dire non, c'est ici là qui est bien. Parce que lui-même, il ne peut pas se dire ça. Et puis il n'est pas capable. Il n'a pas cette capacité de se guider sur le chemin du salut. Lui-même, il ne peut pas. Donc il faut toujours un maître pour lui dire non, ici là, voilà, ici là, tu n'as pas bien fait, il faut faire comme ça, tu vas aller tout seul. Donc 1 Corinthiens 3, 1 à 2. Ensuite, Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres dans la foi. Et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. Donc, par contre, dit l'apôtre Paul, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, par l'exercice, voilà, par l'expérience, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. Hébreux 5, 12, 14. Donc, mes frères et mes sœurs, le discernement dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, est le critère essentiel de la maturité spirituelle d'un chrétien. Oui, le critère essentiel de la maturité d'un chrétien. Le critère essentiel de la maturité d'un chrétien s'appelle le discernement spirituel. Le discernement spirituel. Car c'est la capacité spirituelle de discerner la volonté de Dieu dans l'Esprit Saint qui fait passer, je l'ai dit, le baptisé de l'enfant spirituel à l'âge adulte spirituel. Donc, le discernement spirituel est introduit et établi. Le chrétien, le baptisé dans la maturité de la foi et de la vie chrétienne. Voilà. Donc, le discernement, c'est le discernement. Ici, ce n'est pas un concours qu'on passe. Ce n'est pas un examen où on copie et puis on dit les forts ont gagné. Non. Donc, le discernement spirituel, c'est le discernement spirituel qui introduit et établit le croyant, le baptisé, le disciple du Christ dans la maturité de la foi et de la vie dans le Christ. La maturité de la foi. Être adulte dans la foi et dans la vie chrétienne. C'est le discernement. Si vous êtes évêque comme Monsieur Baby, que vous ne savez pas ce qu'est discerner, vous n'avez jamais pratiqué le discernement, vous êtes évêque, c'est vrai, et c'est bien parce que l'Église l'a voulu, mais en réalité, spirituellement, vous êtes un enfant, vous n'êtes pas adulte dans la foi. Et un laïc peut être adulte dans la foi. Vous voyez, ici, je vais le dire tout à l'heure, ce n'est pas lié, on va le voir, donc continuons. Dès lors, nous comprenons que la maturité chrétienne n'est pas liée à l'âge de naissance du baptisé, du chrétien, c'est pas lié à l'âge. On ne dit pas que non, ceux qui sont nés en 1830, ils discernent plus que ceux qui sont nés il y a 10 ans. Non, c'est pas affaire de muscles, c'est pas catch, c'est pas bolosaï, c'est pas boxe, c'est pas le gros qui gagne ici. Ici, c'est don spirituel du Saint-Esprit, docilité, obéissance au Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout. Donc, la capacité spirituelle de discerner n'est pas liée à l'âge de naissance d'un chrétien, à l'année de son baptême, à l'année de consécration. C'est un religieux ou un religieux, ce n'est pas lié à l'année de sa consécration religieuse. Souvent en Afrique, on dit ah mais lui là c'est ton grand frère, ben, lui il a été l'aîné. Non, c'est pas ici c'est au plan spirituel. C'est au plan spirituel. Ce n'est pas lié. Ce n'est pas parce que tu es le plus en âge ou en vie sacerdotale, tu es plus vieux qu'un jeune prêtre dans la vie sacerdotale, que toi tu sais discerner plus que lui. Non. C'est ce que je veux dire ici. Ce n'est pas lié. La capacité spirituelle intérieure du Saint-Esprit, donc ce don spirituel, ce style de vie qu'on appelle discernement spirituel dans la vie du baptisé, n'est pas lié à l'âge de naissance du chrétien, à l'année de son baptême, à l'année de sa consécration religieuse, à l'année de son ordination presbytérale ou épiscopale, ni à son état de vie dans l'Église, ni à sa responsabilité dans la communauté chrétienne ou dans la société. Ici, tout ça c'est important, c'est bon, mais ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas lié à ça. Non, un laïc qui est docile à l'Esprit Saint, qui obéit à l'Esprit Saint, peut avoir cette capacité de discernement plus que moi, l'évêque Monseigneur Baby. Oui.
Ici, on est au plan spirituel. C'est pas lié. Souvent, les laïcs pensent que parce que moi, je suis évêque ou bien nous, on est prêtres, bon, on a ça, et puis... Non, ici, c'est pas ça. Ici, c'est pas ça. Donc ça, c'est important parce que, je le dis, dans nos cultures africaines ou ivoiriennes, on voit les choses au plan humain. Même les choses spirituelles, on les voit humains. On suppose que si vous êtes jeune, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle était jeune. Elle était très jeune même. Mais elle est mystique dans l'église. Moi, je ne suis pas mystique. Je suis plus vieux qu'elle. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas lié à l'âge. Parce qu'en Afrique, dans nos cultures, on compare les choses de Dieu au plan humain. On dit, ah non, mais faut laisser, il va te donner le conseil, ben c'est ton grand frère. Non, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il est capable de discerner la volonté de Dieu? Si c'est dans l'aspect chrétien, dans l'aspect communautaire, il faut prendre comme conseiller ou ceux qui vont parler, ceux qui ont la capacité de discerner. Si le gars n'a pas discerné, il va raisonner, il va vous envoyer en brousse. Oui, c'est ce que je veux dire. Est-ce que celui-là ou celle-là a la capacité spirituelle de discernement? C'est à lui qu'il faut donner la parole, c'est à lui qu'il faut écouter. C'est à lui qu'il faut écouter. Il ne faut pas écouter n'importe qui dans la communauté chrétienne. Sinon, on va vous envoyer en brousse, on va vous égarer. Non, le discernement spirituel est fondamental. Fondamental pour chaque baptisé, pour chaque communauté chrétienne, pour l'église entière, si nous voulons marcher résolument vers le jour du Seigneur. Donc, ici, je l'ai dit, et je le répète, la capacité, donc, je dis, c'est le discernement qui introduit et établit le baptisé dans la maturité spirituelle. Et comme cette capacité spirituelle du Saint-Esprit n'est pas liée forcément à l'âge de naissance, ni à l'année du baptême, donc tout baptisé, tout croyant, qui est ouvert, qui aime Dieu, qui est docile à Dieu, oui, l'Esprit Saint peut lui donner cette capacité de discernement qui introduit et établit dans la maturité. Donc, au plan spirituel, un laïc peut être mature, plus mûr par rapport à moi. Je dis ça pour encourager les laïcs. Les choses spirituelles, ce n'est pas les choses naturelles de non. Un laïc peut être au plan spirituel mature, adulte dans la foi, et moi, évêque, je peux être encore en chemin, sans complexe du tout. Sans complexe. Mais c'est comme un laïc peut être saint au plan moral, au plan comportemental, et moi, évêque, je suis encore limité. Donc ici, on est au plan spirituel. C'est les choses spirituelles. Et Dieu les donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut. C'est pas parce que tu es évêque que c'est automatique et que toi tu es laïque, toi tu n'as pas. Non, ici c'est pas ça. C'est pas au plan humain. C'est pas une entreprise, c'est pas une société, une entreprise de vendeurs de choses où on dit bon le directeur, comme c'est le directeur, lui il a la plus grande compétence. Ici c'est au plan spirituel. Dieu donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut et pourquoi il veut. S'il a choisi la bienheureuse Vierge Marie pour être la mère du Sauveur, qui peut expliquer ça? Bon, en tout cas moi il ne peut pas expliquer. Maintenant si vous pouvez expliquer, vous pouvez m'aider. Donc ici on est dans les choses de Dieu. C'est les choix, c'est les décisions de Dieu, libres et souveraines. Voilà. Donc ici, le discernement et donc la maturité, donc le discernement introduit et établi dans la maturité chrétienne. Ce n'est pas les responsabilités dans l'église ou dans la société qui donnent le discernement. Ça peut vous amener à le faire parce que vous... Mais ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. Voilà, donc dans la vie chrétienne, justement, comme j'ai dit que le discernement introduit et établi dans la maturité chrétienne fait sortir le chrétien de l'enfance spirituelle, il faut voir quelques signes de cette enfance spirituelle. Voilà. Comme on dit qu'un chrétien n'est pas mature, comme on dit qu'un chrétien est un enfant, comme on dit qu'un baptisé est un enfant, on va voir un peu pour rappeler quelques aspects, parce que plus tard on va voir ce que l'Esprit Saint fait, le discernement fait. Donc, premier signe ou un signe de l'enfance spirituelle pour montrer qu'un baptisé, prêtre, évêque, laïque, consacré est un enfant au plan spirituel devant Dieu, c'est l'incapacité d'accepter l'évangile du Christ dans la totalité de son contenu et de ses exigences. Donc, un des signes de l'immaturité spirituelle, c'est l'incapacité pour le chrétien, pour le baptisé, d'accepter l'évangile du Christ dans sa totalité. Totalité de son contenu, totalité de ses exigences. C'est le signe que le chrétien est encore trop attaché à une religiosité ou à une religion de type traditionnel ou naturel. Par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 21 à 25, où l'apôtre Paul décrit la religiosité des Corinthiens qui sont encore à la recherche d'une sagesse purement humaine, plutôt que de rechercher la sagesse de Dieu, annoncée par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon, par laquelle Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Donc les Corinthiens, ils sont chrétiens, mais eux, ils ne cherchent pas la sagesse de Dieu.
leur spéculation, leur mentalité, c'est pas la volonté de Dieu qu'ils cherchent. Ce n'est pas ce qui est parfait aux yeux de Dieu qu'ils cherchent. Ce n'est pas ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu qu'ils cherchent. Et ils sont dans un truc humain. Leur religiosité, leur morale, leur leur comportement, est motivé seulement par des raisonnements purement humains. Ça n'a rien à voir avec l'évangile, la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est l'incapacité. Donc, au plan spirituel, l'immaturité spirituelle ou l'enfant spirituel est caractérisé par cette incapacité. C'est-à-dire, on est chrétien, mais en réalité, la pratique religieuse n'est pas chrétienne. Voilà. La mentalité, le comportement n'est pas chrétien. On vit une religiosité naturelle ou traditionnelle. Bien qu'ayant reçu le baptême, les sacrements, tout ça, mais dans la pratique, dans le comportement, dans la conduite, dans la mentalité, c'est une religiosité. Le rapport à Dieu est de type traditionnel ou naturel. Ça, c'est le premier. C'est un des signes de l'enfant spirituel. Un autre signe important, les deux sont liés, avoir un comportement motivé. L'apôtre Paul dit, avoir un comportement motivé par la satisfaction des désirs et des passions de la nature humaine marquée par le péché, plutôt que par la satisfaction des désirs et des inspirations du Saint-Esprit. Romains 8, 1, 17. Donc, l'apôtre Paul dit, voilà. Une autre manière de montrer que le chrétien, le baptisé, le prêtre, l'évêque, le laïc est encore un enfant au plan spirituel, c'est que son comportement, sa conduite est motivé par la recherche de la satisfaction des désirs et des passions de la nature humaine marquée par le péché, plutôt que par le désir, la recherche de la satisfaction des désirs et des inspirations du Saint-Esprit que Dieu a répandu dans son cœur. L'apôtre Paul qualifie les chrétiens d'être, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, justement, il y a des chrétiens charnels, il y a des chrétiens spirituels, il y a des chrétiens qui sont des enfants et des chrétiens qui sont comme des adultes, qui sont des adultes. 1 Corinthiens 3, 1, 2, c'est ce qu'on a lu plus haut. Donc, deuxième niveau de l'enfant spirituel, de l'immaturité spirituelle, c'est-à-dire ce chrétien est capable encore de discernement, de discerner, c'est que son comportement en réalité n'a rien à voir avec Dieu, avec la grâce de Dieu, avec ce que Dieu désire, la volonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu désire. Non, lui il ne cherche pas ça. Lui il cherche à faire ce que lui veut, ce que sa nature humaine lui demande, c'est ça il fait. Et puis c'est fini. Voilà, deuxième niveau d'immaturité spirituelle. Troisième niveau, ne pas avoir vraiment pris conscience de l'exacte position du croyant face à Dieu. Donc, il ne vit pas sa vie en présence de Dieu. Sa vie n'est pas vécue en présence de Dieu. Il ne sait même pas qu'il a une relation personnelle avec Dieu. Il ne le sait pas. Il vit des actes de religieux, mais de façon circonstancielle. C'est-à-dire, quand il est, par exemple, s'il prie, c'est fini. C'est entre les actes de piété, de foi, les sacrements et sa vie concrète, il ne sait pas. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation. Voilà. Et donc, il ne sait pas en réalité qu'il vit ou qu'il doit vivre en présence de Dieu. Voilà. Qu'il est situé en face de Dieu. Que sa vie de foi, ce n'est pas par rapport aux autres. Ce n'est pas par rapport à la communauté. Ce n'est pas sur le regard des autres. Non, c'est en face de Dieu. Il vit en présence de Dieu. Donc, c'est une relation avec Dieu. Il n'a pas cette conscience. Elle n'est pas encore vive. Elle est là, mais elle est comme floue. Voilà. Ici, c'est l'autre manière de vivre. Oui, donc, il n'a pas vraiment conscience. Sa vie est en présence de Dieu. Qui vit en tant que croyant face à Dieu. Donc, que sa vie, sa pratique religieuse est une relation avec Dieu. Avant tout, ce n'est pas sociologique, ce n'est pas en face de groupe. Voilà, ce que le groupe veut, c'est d'abord en face de Dieu. Voilà, ça, il n'en a pas conscience. Souvent, il met plus l'accent sur ce que les autres pensent de lui, ce que les autres pensent de sa vie, plutôt que ce que Dieu dit de lui, et de son comportement et de sa vie. Voilà, ça c'est un signe d'immaturité spirituelle. Donc, c'est une religiosité, en fait, une pratique purement sociologique. Voilà, c'est aux yeux des autres, aux yeux des hommes. Non, ici, comme vous le savez, la foi, la vie de foi, j'ai parlé de rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc, c'est d'abord, avant tout, une relation personnelle. Je vis ma vie pour le Christ, aux yeux de Christ, devant le Christ. C'est ça d'abord. Et les autres en bénéficient. Mais ce n'est pas l'inverse. Voilà. Et donc, ne pas avoir vraiment pris conscience de l'exacte position du croyant face à Dieu, on se croit déjà sage et on croit déjà connaître toutes les voies et tous les moyens spirituels qui mènent à Dieu. Et à partir de là, on pense n'avoir plus rien à prendre ni de Dieu, ni des autres, ni de l'Église. Donc, ici, ça c'est aussi immaturité. Voilà. On se croit déjà sage. On sait tout, on connaît tout, on n'a pas besoin d'apprendre quelque chose. Voilà. Et ni de Dieu, ni des autres, ni de l'Église.
Or, comme vous le savez, les secrets du royaume des cieux ne sont révélés ni par le chair, ni par la chair, ni par le sang, mais par Dieu seul, comme le dit Saint Jean dans son évangile au chapitre 1, verset 13. Ce n'est pas la chair ou le sang qui vous ont révélé cela. Voilà. Donc ici, Dieu révèle ses secrets, les secrets de son royaume aux petits, à ceux qui sont humbles dans la foi. C'est dans l'humilité. Plus vous êtes humble, c'est-à-dire vous êtes toujours ouvert à apprendre, à recevoir de Dieu, des autres, de l'Église. Vous aidez à progresser sur la voie du salut, que vous avancez. Mais si vous pensez que vous connaissez tout, que vous êtes orgueilleux dans la foi, non, ça c'est l'enfance spirituelle. Plus vous êtes proche de Dieu, plus vous êtes humble. Parce que vous cherchez toujours que Dieu vous éduque, que les autres vous aident, que les autres... Voilà. Mais quand vous pensez que vous n'avez plus besoin du secours des autres, du secours de Dieu, de l'Église, ah non, c'est que vous êtes enfant. Un autre élément important aussi de l'immaturité spirituelle, justement, qui découle de ça, c'est justement l'autosuffisance et la présomption de celui qui croit trop à ses propres forces humaines et spirituelles et ne reconnaît pas que tout est don de Dieu. Donc, il ne compte pas sur Dieu. Ça se voit, il ne prie pas beaucoup. Il ne lit pas beaucoup la parole de Dieu. Les sacrements, il n'y va pas beaucoup. Parce qu'il pense que lui seul, il peut se sauver. Voilà, c'est ça, c'est immaturité. Donc, il tombe justement dans la religion naturelle, sur ses seules forces. Voilà, lui, il est déjà capable de se sauver par lui-même. S'il ne va pas à la messe, c'est pas trop grave. S'il ne prie pas, bon, il va aller. Donc, ici, voilà, autosuffisant, au plan spirituel, présomption de celui qui croit trop à ses propres forces humaines et spirituelles pour se sauver. Et donc, ne reconnaît pas que tout est don de Dieu. Le chrétien, au contraire, qui est mature et adulte dans la foi, possède toujours un esprit d'ouverture de cœur, qui le rend capable de simplicité, d'accueil joyeux de la grâce de Dieu. Voilà. Lui, le chrétien adulte, lui, il compte sur la grâce de Dieu. Et donc, toutes les occasions pour recevoir cette grâce de Dieu, il trouve ça comme une chance, comme un trésor. Il s'y plaît. Il plaît à aller. Voilà. Là où il sait que Dieu va lui faire grâce, que Dieu va le rencontrer, il trouve ça. Le chrétien adulte, pour lui, c'est une chance. Pour pardonner ses péchés, pour que Dieu l'aide à avancer. Voilà. Donc, il compte plus sur Dieu que sur lui-même. C'est ça le chrétien adulte. Plus sur Dieu. Et les occasions de rencontre avec Dieu. Voilà, j'ai parlé de l'Eucharistie, les sacrements, la prière, la parole de Dieu et tous les autres rendez-vous. Le chrétien adulte, il s'y plaît. Il est content. Voilà, celui qui est enfant au plan spirituel, il est gêné. Il a peur. Il ne veut même pas y aller. Il se sent déjà jugé, condamné, ou bien il compte trop sur ses forces. Donc il ne compte pas sur Dieu. Donc ici, le chrétien adulte, lui, ça se caractérise par l'ouverture du cœur à la grâce de Dieu. Et on dit accueil joyeux à la grâce. Joyeux, la grâce de Dieu. Il s'y plaît, il a désir, il a recherche. Et toutes ces occasions spirituelles que l'Église lui offre, les moyens, les voies du salut que l'Église lui offre, il s'y plaît et il est content à toujours utiliser ces moyens du salut. Il n'est jamais gêné. Au contraire. Il se sent petit, faible, pécheur, il compte sur Dieu pour que Dieu le sauve. Donc, ici, ce chrétien adulte, justement, dans cette humilité de la foi, où il compte tout sur la grâce de Dieu, il devient simple, sincère, généreux, spontané, et il ne se met pas dans les calculs. Il s'abandonne à la grâce de Dieu. Et rappelez-vous, Saint Paul dit, la grâce de Dieu me suffit, la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, le grand pécheur qui persécutait, qui tuait les chrétiens, oui, il s'est remis entièrement avec la grâce de Dieu. Voilà le chrétien adulte, il s'abandonne. Toutes les occasions pour être en contact avec la grâce de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu, pour lui, c'est une chance de salut. Il y va avec le cœur ouvert, content, heureux, épanoui, parce qu'il dit, ah, ça c'est la grâce de mon salut. C'est une chance que Dieu m'offre. Voilà comment le chrétien adulte fait. Cinquièmement, faire plus attention à nous-mêmes qu'à Dieu. Et à la réalisation de son plan. Donc, le chrétien qui n'est pas adulte dans la foi, qui est enfant dans la foi, spirituellement enfant, bébé, celui-là, c'est lui qui est au centre de sa pratique religieuse. C'est lui qui est au centre. Tout le monde doit faire ce que lui veut. Tout ce que lui désire, c'est ça qu'on doit faire. Voilà. Lui, il ne pense pas à Dieu. Hein. Si toi, lui, c'est lui. C'est lui qui est au centre de sa pratique religieuse. Il se met au centre. On doit faire ce qu'il veut. Voilà. C'est un bébé. Vous rappelez-vous les bébés. Les bébés, il ne peut pas comprendre que la maman, sa mère, maintenant elle est occupée, elle va piler le foutu pour que les gens mangent. Dès que la maman le laisse un peu pour 5 minutes, il se met à pleurer. Ça, c'est le bébé. Ici, c'est la même chose. Voilà. Celui qui est bébé dans la foi, il n'est pas adulte. Lui, il pense que tout doit être au service de lui, sa volonté, de ce que lui désire. Voilà. Il faut faire ça. Mais il ne faut pas faire ce que Dieu veut. Il n'est pas capable d'entrer là. Donc, il fait plus attention à lui-même, à sa propre volonté, à ses propres désirs, à ce qu'il souhaite. Voilà, si on fait ça, voilà, c'est bien. Mais lui, il ne s'occupe pas de Dieu, du plan de Dieu. Hein. Il ne s'occupe pas de ça. Il ne s'occupe pas de ça. Ainsi,
ce chrétien immature se laisse guider par une affectivité, comme j'ai dit, centrée sur lui-même, plutôt que par une affectivité capable de faire la volonté de Dieu, de se donner à Dieu, aux autres, à la communauté chrétienne. Non, il est incapable. Donc, ce chrétien qui est centré et auto-centré sur lui, dans la pratique religieuse, qui veut que tous les événements concourent à lui, à son événement, à sa volonté, à ce qui est bien, ce chrétien, en réalité, il a une affectivité au plan spirituel qui est pauvre, c'est-à-dire il est tellement centré sur lui-même et tout ce que lui veut, plutôt qu'une affectivité qui le rend capable de faire la volonté de Dieu, de discerner ce que Dieu veut et de l'accomplir, et ainsi aussi de se donner aux autres, à l'église. Non, il est incapable de don. C'est ça. Ça, c'est immature. Où les adultes se donnent. Mais le bébé, lui, il veut qu'on se donne, tout le monde soit à son service. L'adulte, lui, il sait qu'il doit se mettre un bon père de famille, c'est qu'il doit servir ses enfants, il doit tout faire pour que ses enfants, il se donne. Donc, l'enfant, il est incapable. Lui, c'est tout le monde qui doit se mettre à son service. Là, il ne pleure pas. Sinon, il va pleurer, il va crier fort même, tout de suite. Oh, venez, on me tue. Ça, c'est un enfant. Ah, ça, il est un enfant. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été à l'écoute de cette catéchèse. Merci à vous, Monseigneur Gaspard Bébinieba, de l'avoir donnée. Nous poursuivions donc aujourd'hui cette partie sur le discernement, élément essentiel dans la vie des baptisés. Nous étions au studio Cardinal Bernard Agré pour Radio Maria Côte d'Ivoire Mans sur la fréquence 104.7 FM, Dieu au cœur de nos vies. Nous terminons en prière. Dieu notre Père, nous te bénissons. Tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, pour nous conduire à la gloire du ciel. Nous te bénissons. Tu nous as comblés du Saint-Esprit. Tu as fait de nous tes enfants, Père, nous te bénissons. Apprends-nous, Père, à nous laisser guider par cet Esprit, l'Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit de foi, Esprit d'obéissance à ta volonté, Esprit de docilité, Esprit d'amour et de fraternité, Esprit d'unité et de paix. Garde l'Église sur la voie du salut et donne à chaque chrétien de témoigner de ton amour dans l'Esprit Saint, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous.
descends sur nous. Viens, Esprit Saint, et descends. Comment tu as entretenu en toi? Est-ce que tu avais conscience que Jésus a souffert, qu'il est mort, que j'ai envoyé l'Esprit Saint pour faire de toi mon enfant? C'est l'Esprit Saint qui construit en nous, qui bâtit en nous, qui fait grandir en nous le royaume de Dieu. Chaque mercredi, nous partons à la découverte de l'Esprit Saint avec son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigné-Ba, évêque de Mans.